Le montage d'un lavabo posé fait partie du niveau d'exigence 3 et dure 2h30 environ. Toutefois, tu vas devoir laisser sécher pendant 1 jour. Ce travail, tu peux le maîtriser tout seul. Il est cependant facilité si quelqu'un vient t'aider. En premier lieu, tu dois naturellement enlever ton ancien lavabo. À cet effet, le siphon doit être démonté et le robinet d'eau principal bien fermé. Enlève ensuite les robinets d'équerre, après quoi tu dévisses et enlèves le lavabo du mur. Voici quelles sont les étapes opérationnelles. Le montage des robinets d'équerre, ensuite tu montes le plateau de lavabo et le lavabo qui doit être en plus jointoyé. Tu as besoin de ton lavabo posé pour l'évacuation d'un siphon en assiette, de même que la vanne d'évacuation et du silicone pour jointoyer. Prépare tout d'abord les robinets d'équerre. Tu les rends rugueux, tu pousses la rosace sur le robinet d'équerre, tu enroules du chanvre dans le sens du filet et tu y appliques de la pâte d'étanchéité uniformément. Dès à présent, tu détermines les positions du lavabo et du mitigeur. Fais des marquages pour t'aider. Ensuite, pose les consoles de fixation à fleurs sur le plateau de lavabo et trace le repérage de perçage. Avec le crayon, tu n'arrives pas jusqu'au fond des trous. Ici, tu peux de prime abord faire un marquage avec un clou, puis le repérer au crayon. Maintenant, c'est au tour des trous de perçage destinés aux consoles de fixation. À cet effet, trace d'abord une ligne verticale au milieu du carrelage. Juste au milieu, au-dessus du tuyau d'évacuation. C'est ici, au-dessus, que le lavabo va être posé. Ensuite, tu marques l'endroit où le bord supérieur du plateau va devoir se trouver. Cet endroit résulte de la hauteur totale moins la hauteur du lavabo. Tu y traces alors, à gauche et à droite, une courte ligne horizontale en te servant du niveau à bulle. Marque maintenant la distance entre les trous pour y accueillir les consoles de fixation. Mesure-la avant. En plaçant le niveau à bulle sur les points de repérage, dessine une ligne verticale vers le bas. Mesure l'écart du bord supérieur du plateau par rapport au premier trou et entre les deux trous de la console. Dès à présent, tu peux reporter ici aussi les points de repérage au mur. Marque au poinçon les repérages de perçage. Fais-y les trous avec le foret approprié. Ici, le choix du foret dépend de ton type de mur et de la surface. Maintenant, tu étanchéifies au silicone les trous pour le mitigeur et l'évacuation. Sinon, le bois au contact de l'eau risquerait de gonfler. Visse les supports. Et contrôle-les au niveau à bulle. Dès à présent, tu peux y déposer le plateau de lavabo. Visse-les fermement et étanchéifie le tout au silicone contre le mur.
Étire soigneusement le bourrelet de silicone à la truelle à joint. Fixe la bonde d'évacuation. En dessous, tu étires un bourrelet de silicone contre le lavabo. Ce bourrelet, tu dois le laisser bien sécher pendant 1 jour au moins pour qu'il tienne convenablement. Quant au siphon, visse fermement tout d'abord la partie verticale à la bonde d'évacuation et ajuste la hauteur. Ensuite, mesure l'écart par rapport au mur et ajoute-y 6 cm, à savoir 3 cm sur les 2 extrémités. Applique-y du lubrifiant. N'oublie pas le joint d'étanchéité. Enfiche le tout et visse fermement. Terminé. Tu vas découvrir comment tu vas devoir fixer le mitigeur assorti dans l'atelier Brico consacré au montage d'un mitigeur de lavabo. Kamataya, yippee, yippee, yay.